ou intéressé à l'économie, eh bien, l'extrêmement important pour l'idée de budget 2023-2024, gouvernement à peine adopté. C'est ça, nous pouvons pour aujourd'hui. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas, c'est Enomi Germain. Bienvenue dans Econo Plus. Econo Plus, une initiative de Proeco Haïti. Souvent, nous-mêmes, nous, les budgets, nous regardons les tableaux d'équilibre, mais il y a des détails qui sont importants, notamment au niveau fiscal et notamment au niveau des avantages et incitatifs pour les gens qui a fait des investissements. Globalement, je considère que je ne pas traverser le budget du tout. Là, qui sont considérés comme informations qui méritent de partager à la public là, et nous, jamais mettre exactement 10 minutes, ça me va interrompre avant nous pas poser l'éditorial. Eh bien, très bien. Bon. Alors, on commencer par le commencement pour me dire que effectivement le gouvernement publie le budget. Alors, bon nuance, c'est que c'est pas une loi de finances et une raison, c'est que la loi de finances il y a plusieurs composantes là-dedans. Effectivement, il y a le budget général. Et deuxièmement, il y a des comptes spéciaux du Trésor. Et troisièmement, il y a ça relève les documents annexes du budget. Là, on tout point rapidement, c'est que le gouvernement, depuis pratiquement 3 ans, n'a jamais publié les annexes du budget. Alors que des informations très essentielles, c'est dans l'annexe du budget pour que ouais, qui programme, qui projet, qui bord, qui comme malheureusement, le pas jamais fait ça, c'est un moment pour que justement nous dénoncer ça. Maintenant, ou bien préciser, son budget d'environ 320,64 milliards de gouttes, ça qui représentait une augmentation nominale de 19,9%. Nominale parce que, au fait, le budget publié est érodé par l'inflation, étant donné que nous sommes en situation inflationniste par rapport à l'année dernière. Donc, son inflation nous a dit ça de 38,9%. Maintenant, le budget, ça, et comme vous nous présentez, les voies et moyens rapidement, et recettes domestiques, ont augmenté de 17%, 17,5%, dont le gouvernement a augmenté d'environ 75%, et financement interne et externe a augmenté d'environ 10%. Un petit point là, c'est que, on va dire, les autres ressources domestiques qui c'est comme gouvernement a mobilisé à travers les entreprises publiques, l'année dernière, M. Kester Farel a dénoncé là, c'était donc environ 2 millions de gouttes. Le gouvernement fait le passer à 2 milliards de gouttes, c'est-à-dire une augmentation de 900% et pratiquement. Dépenses pratiquement, pas oublier, il faut qu'on ait une situation d'équilibre, dépenses c'est pratiquement même bagarre là, mais il faut que nous souligner que les dépenses de capital dans le budget, ça, ils ont représenté environ 40,8%. Bon, quand on dit dépenses de capital, c'est pas forcément les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, c'est les programmes, c'est les dépenses pour programmes et projets. Ils ont même représenté environ 48,4% dans le budget ça, qui sont bons bagailles. Maintenant, l'information, c'est que les parts de lion du budget, c'est-à-dire les postes les plus importants du budget, c'est le ministère des Travaux publics et Transports et à Communication qui représente sur Takarel et Alphonse le bras infrastructurel de l'État. Lui-même, il gagne environ 41 milliards de gouttes, environ 42 milliards de gouttes. Il pesait à peu près 13% de ce budget. Donc, c'est un ministère qui est important. Deuxièmement, c'est la fameuse dette publique, qui c'est le deuxième poste qui est important. Lui-même, il pesait environ 12% budget, ça, 12,6%. Ministère de l'Éducation nationale, toujours important dans le budget en Haïti, environ 10,5% budget. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, environ 12,6%. Et finalement, au Takadi, il y a les interventions publiques, qui c'est le 5e poste qui est important dans le budget, 9,3%. Et sous l'autre, il y a souligné le ministère des Affaires sociales, qui encore une fois, une place extrêmement importante et dans le budget ça, en quelque sorte. Mais ça me dit en termes de constat et d'analyse, je vais souligner, même j'ai fait l'année dernière, sur des intentions positives du gouvernement. Première intention positive, c'est que je dis déjà, c'est que son budget qui est au penchant infrastructurel. Parce que, pas oublier, le MTPTC, il est justement pour les appliquer politique gouvernement en matière de travaux publics, transport, communication, eau potable, énergie pratiquement. Mais ça nous constate, c'est que le budget de la DILEPA, il a augmenté d'environ 406%. Ça veut dire que le gouvernement, justement, va pouvoir la population en eau potable et puis on va faire des travaux d'assainissement. Maintenant, les détails qui expliquent l'augmentation, je ne sais pas connaître, mais ça me dit rapidement tout ça. C'est que la DILEPA sont institutions qui, en général, financées par les bailleurs externes directement et les montants, en général, ne sont pas inscrits dans le budget. Maintenant, c'est bon chiffre là, à côté que
montant finalement inscrit dans le budget qui fait que le budget d'Haïti n'est pas augmenté comme ça. Malheureusement, il faudrait voir les documents annexes du budget pour que justement nous comprenions ça. Maintenant, gros point positif qui est dans ça, c'est que bâtiment en général avec travaux publics, pas oublier non, les dépendants particuliers de MTPTC, ça est fondamental pour la croissance économique alphonse. D'ailleurs, mon député français au XVIIIe siècle, il dit quand le bâtiment va, tout va. Parce que le bâtiment est capable de porter la croissance économique. Et si vous regardez en Haïti, quand il y a une croissance, après le secteur BTC, en général, est très participé dans le côté. Donc, nous pensons que c'est un point positif que le gouvernement y a accordé une importance particulière aux infrastructures. Deuxième point que je vais souligner qui est important rapidement, c'est que les ressources domestiques, et ses principales sources de financement budget ça. Ressources domestiques dans le budget ça, comme on dit suspendu que c'est international qui finance le budget, eh bien, ressources domestiques il y a participé dans financer le budget d'après les prévisions à plus de 60%. C'est-à-dire que c'est la douane à DGI qui a fait plus gros travail là pratiquement. Deuxième point, sous les marquants qui est capable encore une fois une intention positive au niveau du budget souligné, c'est que prévision de financement monétaire, il est passé à 24 milliards de gouttes. Oubliez, en 2022-2023, c'était autour de 34 milliards de gouttes. Là, il est passé à 24 milliards de gouttes, qui c'est une réduction de plus de quart. C'est-à-dire, c'est extrêmement important. L'autre élément, justement, déjà voulu, c'est que les dépenses d'investissement, si justement, ils prévoient augmenter, les dépenses d'investissement, ils représentent environ 48% du budget, son point est positif qu'il faudrait souligner. Et déjà souligner justement la question des entreprises publiques qui connaît et augmentation ou bien l'argent qu'a mobilisé à travers les entreprises publiques, ONA, AVCT, APN, etc., il est augmenté d'environ 900%. Et ça, nous pensons que c'est un bon élément parce que ces institutions, en tout cas, ils ont dégagé des excédents et en général, nous connaissons ça qu'on est justement avec l'agence aérographiquement. Mais c'est vrai que nous soulignons des intentions positives, même il y a des préoccupations également par rapport à budget ça. C'est que moi, je trouvais que le gouvernement est trop ambitieux dans ce projet. Je vais expliquer évidemment. C'est vrai qu'il y a un nouveau code douanier qui est capable de favoriser et soulever une performance encore plus importante de la douane. C'est vrai qu'il y a un nouveau code fiscal qui est capable de favoriser, soulever une performance encore plus intéressante au niveau de la DGI. Bon, c'est vrai que depuis avant-hier, justement, il y a une perspective d'une force de sécurité qui est capable d'avoir une situation beaucoup plus calme. Mais maintenant, je pense que le gouvernement mise beaucoup trop sur les dons. Si je base sur l'année dernière, encore une fois, au 30 juin, parce que ces documents ça me gagne, au 30 juin, justement, 2023, et sous basé et sous données historiques, on apprend en général que les dons, ils sont pas toujours au rendez-vous. C'est-à-dire que il faut promettre de mettre dans le budget ou pas joindre. Mais quand, dans montant ça, les dons, ils représentent 70 milliards de gouttes, moi, pas si quoi que, écoutez, et il y a possibilité pour que le gouvernement joigne l'agence, notamment s'il y a des contextes particuliers au niveau mondial. Donc ça, il permet de dire que, écoutez, je pense que le gouvernement est trop ambitieux, notamment par rapport aux dons. Deuxième préoccupation, c'est par rapport au ministère des Affaires sociales et du Travail. Moi, je dis que l'année dernière, le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'était le deuxième poste qui était important dans le budget après la dette publique. C'était le premier ministère ou bien ministère qui était gagné pif enveloppe. C'est-à-dire que la dette publique, le budget était dominé par le ministère des Affaires sociales. Et la justification, c'était qui ça? C'était qu'on a une situation sociale et en tout cas chaotique dans le pays. Il faut combattre l'insécurité alimentaire, il faut combattre l'ensemble de problèmes sociaux, etc. Mais ça nous rend compte, c'est que l'insécurité alimentaire a augmenté. Maintenant, encore une fois, le ministère des Affaires sociales a une enveloppe extrêmement importante. Mon même questionnement, c'est que est-ce qu'on a vu les résultats? Est-ce qu'on a évalué les activités du ministère? Et surtout, est-ce qu'il ne faut pas poser la question de la nécessité d'un audit? Pour nous, véritablement, est-ce que le ministère a une capacité d'absorption véritablement, c'est-à-dire par rapport à l'activité réelle, ou bien côté comme vous faites? Donc, lorsque nos deuxième année, ou accorder toute importance à un ministère des Affaires sociales, moi, d'accord que dans la réalité, ça peut être justifié, mais est-ce que, justement, ça vaut la peine pour le ministère de regarder, justement, fonctionnement, de capacité d'absorption, efficacité, etc. Donc, vous préoccupez par cette question-là. Troisième préoccupation, c'est par rapport à la dette publique. La dette publique, il continue d'être soulevé au poids trop lourd dans le budget. Quand on voit au budget, deuxième poste qui est important là-dedans, c'est dette publique,
Par exemple, l'autre bail qu'on a dit, c'est que ce pays est dans une situation de fardeau de la dette. Parce qu'au fait, quand on paye tout comme ça pour le service de la dette, les politiciens ont moins de capacité. Marge de manœuvre pour intervenir dans d'autres secteurs de l'économie, c'est extrêmement limité. Quatrième préoccupation, un petit peu mitigée, c'est que c'est bien que le gouvernement maintient le budget non perspective pluriannuel, parce que pas oublier, l'année dernière, et monsieur dans le budget, monsieur Daniel dans le budget, justement, ils ont essayé de faire des prévisions sur 3 années dans le budget. C'est-à-dire un cadre pluriannuel pratiquement. Mais maintenant, ce qui est arrivé, c'est que, et ça est conforme à la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances en Haïti, c'est loi, ça particulièrement, qui définit la question des lois de finances. Mais c'est une bonne idée, mais au fait, c'est pas sa loi, c'est pas sa loi, li prévoit. Loi prévoit un budget programme. Donc, moi, je suis préoccupé par le fait que le gouvernement ou bien l'État prend trop de temps pour arriver dans la question budget programme. Moi, je pense qu'il faut amorcer ça pour que finalement, nous arrivions dans le budget programme dans le pays, puisque le budget programme, c'est véritablement lui-même qui est capable de permettre d'arriver à des résultats, en tout cas plus probants sur le plan économique. Mais la cinquième et dernière préoccupation, c'est que chaque année, la rubrique intervention publique est plus lourde dans le budget. Mon problème, c'est pas que par des tentatives pour que vous ventilez et cette rubrique, mais si vous regardez ventilation, on va prendre en compte que c'est subvention au fonds de pension. Et puis, subvention aux autres institutions et finalement, autres interventions publiques. Nous pensons que les rubriques font tout, qui chaque année va lieu à des pratiques de corruption. Il faut que véritablement nous vivons là, nous gagnons ligne après ligne, une véritable ventilation. Nous d'accord, une tentative de ventilation, mais il faut une véritable ventilation systématique pour que nous connaissions côté comme ça pour aller. Maintenant, l'autre remarque qui t'a intéressé et auditoire là, c'est peut-être par rapport à la sécurité. Parce que, pas oublier, non, le gouvernement dit que dans le budget, ça veut faire la croissance, ça veut faire la sécurité. Mais le budget de la PNH, il a augmenté, oui. Le budget PNH a augmenté, il saute de 24 milliards de gouttes et il passe à 27 milliards de gouttes, mais c'est une augmentation extrêmement faible par rapport à la réalité. Une augmentation de 13%, qui pas même correspond à l'augmentation du budget global. Nous autres, du budget global, là, il a augmenté nominalement de 19,9%, mais la PNH pas même emboîté le pas. C'est-à-dire, une augmentation de seulement 13%. Nous demandons peut-être, est-ce que c'est suffisant pour que le gouvernement dit que, évidemment, doit combattre la sécurité? C'est la même situation pratiquement pour les services de renseignement pratiquement. Donc ça, c'est un élément de préoccupation majeure. L'autre préoccupation qu'à souligner, c'est par rapport au ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et du Développement rural. Si on est budget, qu'on est augmentation de 13,4%, les dépenses d'investissement ont un petit peu augmenté, même les dépenses de fonctionnement ont augmenté. Mais encore une fois, le bon pays qui est dans une situation d'insécurité alimentaire, bon, en tout cas, le gouvernement a le plus de coups par ça qui a passé cette frontière-là, puisque c'était tout simplement autour de 5 septembre. Peut-être que le budget était déjà élaboré. Mais nous rendons compte que le ministère de l'Agriculture a mérité en place beaucoup plus important dans le budget ça, et lorsque, pour une situation sociale ça, il s'attaque à renforcer et objectif au gouvernement, des visions au gouvernement pour que justement les combattons ensemble de programmes sociaux. Tout à fait. Mais si vous voulez globalement, regardez que son budget, c'est pas un budget en tout cas qui pas respecter les normes, mais son budget qui soulève des préoccupations majeures dans ce passage là. Et le ministre, merci un peu. Lui, il est disponible pour nous.